Jeudi 14 novembre 2024, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale du Bénin est largement relayée par les parutions. Le Figaro national rapporte que le général Louis-Philippe Rondeyon a été interpellé hier soir. La fille du jour confirmée précise que c'est à son domicile à Abomey-Calavi qu'il a été arrêté. Fraternité relaie aussi la même information et ajoute que la maison de l'ancien directeur général de la police a été perquisitionnée lors de son interpellation. Alors que les raisons de cette arrestation restent encore floues pour la plupart des journaux, le Figaro avance que celle-ci serait liée à ses critiques acerbes contre le gouvernement de Patrice Talon. Outre l'arrestation de l'ex-DGPN, les journaux reviennent ce matin sur les principales décisions du Conseil des ministres tenues hier mercredi. L'événement du jour rapporte que le gouvernement a approuvé la construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Fraternité appuie l'information et explique que c'est pour anticiper désormais sur la disponibilité des produits à fort impact sur la santé publique. Et parlant toujours des décisions du Conseil des ministres, l'événement du jour nous apprend que le gouvernement a donné son accord pour la construction de 3 centres d'excellence à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de 3 centres d'excellence pour l'Afrique, ajoute le Chasseur Info. En réalité, ce projet fait partie d'un vaste programme d'installation de 53 centres d'excellence au sud du Sahara, détaille l'informateur qui confie que le Bénin a été chanceux pour avoir été sélectionné pour faire partie des 11 pays retenus pour le projet. En politique, le ministre Ouada y était hier au Parlement selon la fille du jour. Il est allé exposer les grandes lignes du budget général de l'État exercice 2025 devant les députés. Fraternité confirme l'information et détaille qu'il y a 2 éléments retenus de la présentation du ministre. La poursuite des investissements et la part du dit budget réservé au social. Il s'agit de plus de 41% du total du budget. Pendant ce temps, Gaskiani Info s'interroge sur les sorties médiatiques fréquentes de l'ancien député Rachidi Gbadamassi qui prend souvent position pour défendre le gouvernement de la rupture. Le quotidien se demande s'il est devenu le porte-parole officiel du gouvernement, s'étonnant de ses réactions quasi systématiques sur les sujets liés à la gouvernance de Patrice Talon. Information pêle-mêle, Dabao rapporte que le groupe d'experts de travail de l'ONU a tranché au sujet de la situation du professeur Joël Aïvor. Il est victime d'une détention arbitraire selon le groupe qui a demandé sa libération immédiate dans les colonnes du journal. En vérité, aucun procès n'aurait dû avoir lieu contre l'enseignant, d'après Gaskiani Info qui relaie aussi la position du groupe de travail. Par ailleurs, le matinal nous donne ce matin les échos de la situation de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjong. Le quotidien rapporte qu'elle a été relâchée et mise sous convocation après son audition à la brigade économique et financière. Sport pour finir, les journaux s'intéressent au match de ce jeudi entre le Bénin et le Nigeria, notamment pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Figaro national décrit cette rencontre comme une occasion historique pour les Guépards. Fraternité souligne que les Guépards devront décider aujourd'hui s'ils souhaitent réellement participer à la phase finale de la compétition. Selon la fille du jour, ce choix s'avère crucial dans la mesure où il ne reste que 16 places à attribuer pour les 2 dernières journées. Fin de la revue de ce jeudi. Excellente journée de travail à tous.